de cette voie qu'ils ont tracée et qui, j'espère, est pris pour qu'elle puisse continuer à travers de génération en génération. Faire vivre la pensée, faire vivre la mémoire, c'est nous redonner, nous, aux gens du présent, l'espoir de pouvoir vivre notre époque et de pouvoir la transmettre aux générations à venir. Le prix Emir Abdelkader est né par cette rencontre avec Si Mohamed Aziza. Et l'idée, c'était de permettre que la mémoire et les actions de cet homme puissent être un modèle comme il a lui-même souhaité, c'est-à-dire le lien entre deux rives, le lien entre deux pensées, le lien entre des civilisations. Et Bruno Etienne, le regretté Bruno Etienne, a écrit un livre sur l'Émir Abdelkader et il l'avait nommé l'isme des ismes. Barzakh al-Barazikh. Et le mot isme, l'Émir Abdelkader en a parlé. J'ai ici des paroles de l'Émir sur ce qu'il dit sur l'isme. Qu'est-ce que c'est que l'isme pour l'Émir Abdelkader? Permettez-moi de prendre mes lunettes. L'Émir Abdelkader nous dit que l'isme est toujours entre deux contraires. Il est en mouvement et en repos, à la fois nomade et sédentaire. Il est donc entre ces deux feux, le feu de la loi et celui de la réalité. Ces paroles sont des paroles qui aujourd'hui nous interrogent sur notre époque, nous interrogent sur ce que nous vivons actuellement. Nous avons besoin justement de ces pensées de l'isme, ce qui relie les deux mers, ce qui relie les pensées, ce qui relie les peuples, les continents. Et j'en veux pour preuve que l'Émir Abdelkader, c'est grâce à lui que le canal de Suez a existé. C'est lui qui en a été un des artisans avec le CEPS pour convaincre les Égyptiens de l'époque d'ouvrir cette voie qui reliait l'Europe à l'Afrique, à l'Asie. Et sa pensée, elle demeure encore vivante par ce prix, on souhaite qu'elle demeure toujours vivante parce que nous ne sommes pas arrivés encore à réaliser que les êtres humains, par les liens qu'ils créent, les liens d'amitié, les liens du savoir, les liens de la coopération, tout simplement des liens d'amitié, de fraternité humaine. Aujourd'hui, nous vivons une époque où l'amour du pouvoir domine. L'amour du pouvoir. Et nous avons le choix, soit de continuer dans cette perspective et d'être dévorés à l'intérieur de nous-mêmes par cette ambition égoïste, ou alors de choisir le pouvoir de l'amour. Entre le pouvoir, l'amour du pouvoir et le pouvoir de l'amour. Celui qui nous appelle et nous interpelle à chaque instant. Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous laissons? Qu'est-ce que nous servons? Quel idéal nous recherchons? Et à quoi nous participons à ce corps
en tant que membre actif, en tant que cellule vivante, à la paix, à la prospérité de tout ce corps n'est rien d'autre que l'humanité elle-même. Comment peut-on aujourd'hui s'exprimer en tant qu'être humain en faveur d'une humanité qui retrouve du sens? Et c'est cela que nous souhaitons, que les générations à venir puissent le concrétiser, puissent le transformer dans des actions, dans un savoir-être, un savoir-faire et un savoir-dire. Voilà ce que le prix Émir Abdelkader veut transmettre. Et c'est grâce à ces Mohamed Aziza, je l'avoue. Nous, on était incapables, on avait une envie de le faire, mais on n'avait pas le savoir-faire qu'avait si Mohamed Aziza. Et c'est lui qui nous a encouragés. Et aujourd'hui, nous accueillons, c'est la surprise, je crois qu'il est quelque part, il est là. Je voudrais que tu viennes à côté de moi, parce que tu as fait le voyage exprès pour cette rencontre. Viens, mon ami, et exprime-toi aussi, dis ce que toi tu en penses de ce prix de l'Émir Abdelkader qui t'a été donné comme lauréat du Sud le mois de septembre dernier à Nice. Merci beaucoup, très cher frère, c'est Cheikh Khaled Bentounes.